Ma vie est libre de toute religion. Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. C'est positif en quel sens? Dis-moi. Parce que je ne crois en aucune divinité surnaturelle, en particulier une divinité masculine surnaturelle qui est autoritaire et nous dit quoi faire. Si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu vas en enfer. C'est une vision très négative et contrôlante. Pourquoi tu ne crois pas en une divinité féminine? Je n'y crois pas. Il y a certainement un mouvement de déesses en cours, mais je pense que c'est plus du féminisme que de la religion. Mais cela ne m'attire pas. Donc tu crois que tu as un contrôle total sur ta vie et que tu es responsable de ce qui t'arrive et qu'il n'y a rien d'autre? Bien sûr, les gens n'ont pas un contrôle total sur leur vie. Je pense qu'il n'y a pas de contrôle surnaturel sur la mienne. Comment penses-tu que tu es arrivé ici? Je suis arrivée ici comme tout le monde. Je pense que cela concerne surtout les femmes. Que ça n'a à voir avec un dieu masculin. Je suis pour l'égalité des sexes et je souligne que probablement l'institution la plus patriarcale et sexiste au monde, c'est la religion organisée. Donc je suis opposée au sexisme. Pendant des millénaires, les grands théologiens et prophètes de nos religions se sont penchés sur l'énigme de la féminité. Et le résultat, à différentes époques et en différents lieux, a été la crémation des veuves, les crimes d'honneur, la mutilation génitale, une obsession cultuelle pour la virginité. Juste d'autres formes d'abus physiques et psychologiques, une variété si kaléidoscopique qu'elle se résume à peine. Je n'ai plus de doute que nombre de ces mots sexistes précèdent la religion et relèvent de notre biologie. Mais il ne fait aucun doute que la religion promeut et rend sacro-sainte des attitudes envers les femmes qui seraient-elles déplacées même chez un singe arboricole. Maintenant, alors que l'homme a été créé à l'image de Dieu, la femme a été créée à l'image de l'homme, selon le judaïsme, le christianisme et l'islam. Son humanité, par conséquent, est dérivée, c'est de l'ersatz. L'Ancien Testament évalue la vie d'une femme à la moitié ou aux 2/3 de celle d'un homme. Le Coran dit que le témoignage de 2 femmes est nécessaire pour contrebalancer le témoignage d'un homme. Et chaque femme mérite la moitié de la part d'héritage de son frère. Mais le Dieu biblique a clairement indiqué que les femmes sont censées vivre dans une soumission absolue à leur père, jusqu'au moment où elles sont livrées au service conjugal de leur mari. Et le Nouveau Testament n'offre aucun répit. Saint Paul l'a écrit dans sa lettre aux Éphésiens. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Le mari est le chef de la femme comme le Christ l'est de l'Église. Ainsi les femmes doivent être soumises à leur mari en tout. Le Coran transmet le même message. Et dans la plupart des traductions, il est dit que les femmes désobéissantes doivent être fouettées, flagellées ou battues. J'ai une objection, ou du moins que les femmes devraient réfléchir à leur croyance en une divinité masculine patriarcale. Et l'idée que les hommes dans l'Église peuvent dire aux femmes ce qu'elles doivent faire, parce que Dieu est un homme, et que le pape doit toujours être un homme parce que Jésus était un homme. Nous avons affaire à une institution vraiment sexiste. Dans la Bible, les femmes sont souvent qualifiées de prostituées et présentées comme des figures dangereuses pouvant détourner les gens de la religion. La Bible contient des passages où le Seigneur ordonne de déchirer des femmes parce qu'elles sont des prostituées. Le sage du XIe siècle, Al-Ghazali, peut-être le musulman le plus influent depuis Muhammad, a décrit ainsi les devoirs d'une femme. Elle doit rester chez elle, s'occuper de son filage, sortir rarement, être peu informée et peu communicative avec ses voisins, ne leur rendant visite qu'en cas de nécessité. Elle doit prendre soin de son mari, le respecter en toutes circonstances et chercher à le satisfaire. Elle ne doit pas quitter la maison sans sa permission, et si elle obtient sa permission, elle doit sortir discrètement. Elle doit porter de vieux vêtements, emprunter des rues désertes, éviter les marchés et s'assurer qu'aucun étranger n'entende sa voix ni ne la reconnaisse. Elle ne doit pas parler à un ami de son mari, même en cas de besoin. Sa seule préoccupation doit être sa vertu, sa maison ainsi que ses prières et son jeûne. Si un ami de son mari se présente en l'absence de ce dernier, elle ne doit pas ouvrir la porte ni lui répondre afin de préserver son honneur et celui de son mari. Elle doit accepter ce que son mari lui donne comme besoin sexuel à tout moment. Elle doit être propre et prête à satisfaire les besoins sexuels de son mari à tout moment. Rappelez-vous maintenant la vie heureuse des femmes en Afghanistan sous les talibans. Ou pensez aux millions de femmes qui, même aujourd'hui, sont obligées de porter le voile sous l'islam ou qui sont forcées dans ces mariages arrangés avec des hommes qu'elles n'ont jamais rencontrés. Et vous réaliserez que ce genre d'opinion religieuse a des conséquences.
L'effet net de la religion, en particulier dans la tradition abrahamique, a été de diaboliser la sexualité féminine et de présenter les femmes comme moralement et intellectuellement inférieures aux hommes. On imagine que chaque femme détient l'honneur des hommes de sa vie en otage et qu'elle risque de le ternir d'un simple regard ou de le détruire complètement par une indiscrétion sexuelle. Dans ce contexte, le viol est en réalité un crime qu'un homme commet contre un autre homme. La femme n'est que le vecteur de la honte et souvent coupablement consentante, étant toute séduction ruse et trahison sournoise. En Iran, où je suis allé, j'ai visité les 3 pays de l'axe du mal. Je crois être le seul à droite à pouvoir le dire. Il n'est pas permis de condamner à mort une femme vierge, même si, aux yeux des mollahs, elle a commis un crime capital, peut-être en montrant trop souvent ses cheveux ou ses membres. Elle ne peut pas être condamnée à mort. La loi religieuse autorise les gardiens de la Révolution à la violer, la rendant non vierge, puis à la tuer. Fais ce que tu veux sera toute la loi, c'était autrefois considéré comme la devise du satanisme, si je me souviens bien. La permission divine accordée à des gens qui pensent avoir Dieu de leur côté permet des actions qu'un incroyant normalement moral ne songerait même pas à envisager. Dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome 22, Dieu dit que si une femme ne crie pas assez fort pendant qu'elle est violée, elle doit être lapidée à mort comme complice de sa propre souillure. Il est évident que le Dieu mâle alpha de ce livre reflète les peurs, l'ignorance, le territorialisme, l'arrogance des Israélites patriarcaux qui voulaient préserver leurs biens, y compris leurs femmes et leurs esclaves. Le Dieu qu'ils ont inventé est un mari abusif qui contrôle sa femme, les Israélites, par des menaces et par la violence. C'est dans la Bible. Dieu est misogyne. Regardez Jérémie 13, par exemple. Quand les Israélites demandaient « Pourquoi les Babyloniens envahissent-ils, tuent-ils et violent-ils leurs femmes ?» Dieu a répondu « Voilà pourquoi. C'est à cause de la grandeur de votre iniquité que vos jupes sont relevées et que vous êtes violés ou profanés, selon certains versets. Parce que tu m'as oublié et que tu t'es confié au mensonge, c'est moi-même qui relèverai tes jupes par-dessus ton visage. » Dieu, selon ses propres paroles, est un violeur. Au sens littéral ou métaphorique, c'est vraiment horrible à dire. Isaïe a écrit « Le Seigneur frappera de croûte la tête des filles de Sion et le Seigneur mettra à nu leurs parties secrètes. » C'est du harcèlement sexuel dans la Bible, destiné à humilier et contrôler les femmes. Que penses-tu des hommes qui se vendent de tripoter des femmes? Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est digne d'éloge? Dieu n'est certainement pas pro-vie. Parce qu'elle s'est rebellée contre son Dieu, leurs petits-enfants seront écrasés et leurs femmes enceintes éventrées, a dit Dieu. Que le Seigneur fasse de vous une malédiction parmi votre peuple lorsqu'il fera avorter vos entrailles. Dieu est cannibale. Je ferai manger à vos oppresseurs leur propre chair. Ils seront ivres de leur propre sang. Si vous me désobéissez, vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Il est impossible d'échapper à l'idée, dans la Bible et le Coran, que les femmes ont été mises sur terre pour servir les hommes, pour tenir leur maison en ordre et pour être des incubateurs de fils. Donc je pense que c'est un fait qui ne peut vraiment pas être contesté. Si jamais nous parvenons à une civilisation mondiale qui valorise et honore réellement les droits et les capacités des femmes, ce ne sera pas parce que nous aurons accordé plus d'attention à nos livres sacrés.